Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes de Pâques, accompagnés de vos familles, vos amis. Nouvelle semaine et j'espère que la semaine, elle commence bien pour vous les amis. Le Barça a deux matchs super importants en Liga pour le titre et samedi, il y a une finale de Copa del Rey contre nos voisins madrilènes. On a vu le match catastrophique hier, mais malgré ça, ils ont gagné. Bilbao aussi qui a été très décevant. Les amis, demain, le Barça va accueillir Mallorca. Avant de parler de ce match, les amis, ce matin, on a appris le décès du pape François. Oh, rip le Saint-Père. Et on sait que c'est à Rome, c'est en Italie. La Syrie a annulé toutes les rencontres. Voilà, tout ce qui concerne le football a été suspendu pour pleurer la mort du pape François. Les amis, hier, l'équipe féminine du Barça jouait les demi-finales de la Champions League et elles ont déjà un pied en finale. C'est la motivation pour les garçons. On a un match contre Inter dans quelques jours, juste après la finale de la Copa del Rey, la semaine prochaine en fait. Donc, les filles hier ont montré le très bon exemple aux garçons contre Chelsea, 4-1. Et après ce match, il y a une joueuse de Chelsea qui a dit 90 minutes à Stamford Bridge est très long. Mais déjà, avec 3 buts d'avance, je pense que les filles, elles sont bien parties pour jouer cette finale. C'est-à-dire l'histoire qu'on va écrire cette saison. Vous n'êtes pas prêts les Madeleines et tous les haters du Barça. Les amis, hier, ceux qui ne donnent aucune chance au Barça contre Inter, on a vu Bologne hier climatiser Inter. 1-0 en temps additionnel. Un magnifique but de reprise de volée. Alors que Inter, il devait gagner pour prendre 3 points sur le Napoli. Napoli qui avait déjà joué et qui avait le même nombre de points que Inter. Inter, il fallait gagner hier absolument pour avoir 3 points. Mais défaite Inter. Et là, le championnat se joue entre Napoli et Inter Milan. Donc, attention, ceux qui ne donnent aucune chance au Barça contre Inter, ils ne sont pas invincibles. Si Bologne l'a fait, pourquoi pas nos joueurs? Il nous faut juste un peu de sérieux et voilà, on va se qualifier pour la finale de la Champions League. Les amis, j'étais en train de lire un article concernant Iñaki Peña qui ne veut pas prolonger avec le Barça. Son contrat se termine la saison prochaine. Mais sa déception après avoir perdu sa place de premier, il se disait qu'il allait être le gardien numéro 1 après la blessure de Ter Stegen. Mais Chesney a repris le rythme et Chesney est devenu le gardien numéro 1. Et depuis le début de l'année janvier, Peña n'a joué aucune minute. Et il est tellement déçu, frustré par cela. On a vu pas mal de photos, le visage crispé et tout. Donc, il ne veut pas renouveler et il y a certains clubs en Liga qui veulent le signer. Donc, selon cet article, Peña est en train de considérer de partir en fin de saison, ce qui pourrait mettre quelques billets dans les caisses du Barça. C'est juste dommage, les amis, ça fait un peu mal pour le gars, puisque après la blessure de Ter Stegen, il faisait aussi des top matchs, comparé à la saison dernière où il encaissait des buts à tort et à travers. Peña était, voilà, il était bien jusqu'à ce que Chesney arrive et voilà Chesney qui nous a aussi rassuré, bien que les sorties de Chesney pardon, on va jouer Inter, on va jouer le Real Madrid, pardon frérot. Mais les amis, Chesney nous rassure sur sa ligne et on a vu certains arrêts de Chesney que on s'est posé la question si ça avait été Peña ou si ça avait été Ter Stegen, est-ce que donc on comprend la déception de Peña, mais bon, Chesney est bon et Chesney va renouveler une saison et il y a aussi Ter Stegen qui revient et aussi le Barça voulait qu'il reste en tant que 3e gardien. Mais voilà, le mec, il veut jouer, il se sent prêt pour être un gardien titulaire, premier gardien. Donc, on ne peut que lui souhaiter le meilleur, que ça soit avec Betis, que ça soit avec Celta Vigo. Il y a Galatasaray aussi qui est en train d'observer et on dit aussi qu'il y a certains clubs en Angleterre qui peuvent faire le pas pour lui. On va voir tout ça en fin de saison. Mais voilà, fin de saison, il peut avoir son quadruplé avec le Barça. Il a aussi participé, il a contribué à cela après la blessure de Ter Stegen. Les amis, on a vu lors du match contre Celta Vigo, Ansu Fati frustré, Hector Ford frustré. Certains joueurs, voilà, surtout ces deux-là qui sont sortis, Hector Ford, Ansu Fati, qui s'est longtemps échauffé. Mais dans les dernières minutes, Dani Olmo, Lamine Yamal, Eric Garcia, Gavi sont entrés. Et Ansu Fati était très frustré. On lui a vu donner un coup de pied sur la glacière. C'est-à-dire, le mec était
frustré. Mais je lisais sur X que Ansu Fati connaît déjà sa situation au Barça, donc ça ne sert à rien pour lui d'avoir ces frustrations-là. Hansi Flick lui a déjà dit que voilà, lui, il n'est pas réellement dans ses plans. Mais l'autre, c'est Hector Ford. En fin de match, le mec, il est parti, il n'a pas serré la main à Hansi Flick, tellement il était frustré du fait qu'il n'a pas pu jouer. Et Hansi Flick a essayé d'avoir quelques échanges avec lui, mais sa frustration. Et depuis là, dans la communauté, ça parle d'inclure Hector Ford. Pourquoi pas le faire jouer? Parce que on a vu le match aussi de Gerard Martin, qui n'a pas du tout été rassurant contre Celta Vigo, qui a été catastrophique. Il faut le dire, il faut donner les termes. Et ça, offensivement, il n'est pas rassurant, il n'apporte vraiment pas grand-chose. Défensivement aussi, ça a beaucoup de lacunes, énormément de lacunes. Donc, pourquoi pas donner plus de temps de jeu à Hector Ford? C'est-à-dire le mettre là-bas et voir aussi ce qu'il peut apporter. Les fois où il est entré cette saison, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais quelques fois où il est entré en jeu, le mec a fait un match correct. Donc moi, je suis du même avis. Nous sommes dans une phase super importante. C'est-à-dire, c'est le pic de la saison. Là où tu as la Liga, la Copa et la Champions League à aller chercher. On a besoin des meilleurs et des meilleurs. Et avec la blessure de Baldé, c'est un très grand coup. Donc, les amis, je pense qu'il faut inclure Hector Ford. Il faut le laisser jouer parce que Gerard Martin, là, franchement, si on compte sur lui contre Inter, là, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Maintenant, les amis, la Liga pourrait handicaper le Barça. Et on sait comment la Liga combat contre le Barça. La semaine dernière, on nous disait que la Liga, le Barça devait déposer une plainte contre ceux qui font les calendriers en Liga. Le Barça qui demandait des faveurs concernant des matchs de la Liga, vu qu'on est en demi-finale de Champions League, c'est-à-dire pour pouvoir avoir plus de temps de repos. Mais ces gens-là refusent de nous accorder ces faveurs-là. Donc, le Barça veut déposer une plainte. Je ne sais pas si on a déjà déposé la plainte. Parce que franchement, la Liga, ça exagère. Et c'est des mecs qui combattent contre le Barça. C'est-à-dire, s'ils ont l'opportunité de nuire au Barça, ils le font avec toute leur force. Et cette semaine, les amis, il y a un dossier super important. Il y a deux dossiers même. Le premier dossier concerne celui de Inigo Martinez. On se rappelle que lors de la dernière trêve, Inigo Martinez avait été déclaré blessé et tout ça. Mais le match qui suivait contre Osasuna, il avait été aligné. Et selon les règles, un joueur qui est blessé, qui ne va pas en trêve internationale, doit faire, je crois, 2 matchs avant de pouvoir revenir, un truc comme ça. Donc, on avait vu que le Barça avait aligné Inigo Martinez. Donc, Osasuna avait déposé une plainte contre le Barça. Donc, cette semaine, on verra ce qui va être décidé. Mais dans un premier temps, on avait donné raison. C'est-à-dire, la fédération avait donné raison au Barça. Maintenant, le deuxième dossier, là où la Liga entre, c'est l'enregistrement de Pau Victor et Dani Olmo. On se souvient que ça avait créé des problèmes sérieux entre le Barça et la Liga jusqu'à ce qu'ils sont allés auprès du Conseil supérieur des sports, là où le Barça avait finalement gagné. Parce que la Liga avait décidé d'annuler l'enregistrement de ces deux-là. Soit disant le Barça n'avait pas respecté s'il n'avait pas respecté ça. Mais le Barça avait obtenu une mesure de conservation pour la fin, jusqu'en fin de saison. Mais le 3 avril, la Liga s'est levée et a dit « Ouais, on n'est même pas sûr que les sièges VIP vont être effectivement construits. On n'est pas sûr de si, on n'avait pas vraiment compté et machin et machin. » Donc, on a décidé d'annuler encore l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor jusqu'à ce que le Barça se lève encore et aille auprès du comité d'appel de la fédération et tout ça. Et le Barça a été donné raison. Mais les amis, après cette décision en faveur du Barça, la Liga a décidé de faire appel. C'est-à-dire pour paralyser cet enregistrement-là, pour paralyser cette décision de laisser Dani Olmo et Pau Victor enregistrer jusqu'en fin de saison. Et c'est cette semaine qu'on saura si le comité d'appel de la fédération va donner raison à la Liga ou donner raison au Barça. S'il donne raison à la Liga, c'est grave. Parce que Olmo et Pau Victor ne pourront pas jouer jusqu'en fin de saison. S'il donne raison au Barça, Dieu merci, parce qu'on a absolument besoin de Dani Olmo et de Pau Victor, vu que Lewandowski est blessé. Donc, les amis, il faut qu'on prie. Les amis, il faut qu'on prie tous les dieux qu'on peut prier pour que ce comité-là donne raison au Barça. Parce que s'il donne raison à la Liga, on est mal barré, les gars. On est mal barré. On a vu l'entrée de Dani Olmo le week-end dernier. C'est-à-dire cette entrée qui nous a permis de gagner contre le Celta Vigo. Et là, la Liga va être très jaloux, les gars. Surtout que le Real Madrid est en train de se bagarrer pour la Copa et la Liga.
éliminé de la Champions League. C'est-à-dire, on sait que le Real Madrid, c'est le club du système. Et on voit tous les manigances et tous les mafias de ce système-là pour mettre au moins un trophée majeur entre les mains du Real Madrid. Donc, ils vont lutter, ils vont faire tout ce qu'ils sont capables de faire pour avoir raison, pour que Olmo ne joue pas. Un Olmo sur qui le Barça compte énormément pour cette fin de saison. Et cette semaine, on a 2 matchs super importants où Dani Olmo, sa contribution sera d'une très grande importance pour le Barça. C'est-à-dire, si on doit remporter Copa del Rey en fin de semaine, les amis, il faut que Dani Olmo joue. Parce qu'on connaît ses capacités, on connaît ses qualités. Donc, les amis, il va falloir prier que ce comité-là, le Conseil supérieur des sports et tout ça, les gars, qu'ils agissent en faveur du Barça. Parce que cette fin de saison-là, il y a tellement en jeu pour le Barça que on a besoin de toutes les ressources possibles. C'est pour ça qu'on demande à Dani Olmo de rester fit pour cette fin de saison. Parce qu'il va jouer un rôle capital offensivement. C'est-à-dire, demain, là, il faut tuer le match en première mi-temps. Il faut être dans l'action que dans la réaction. Il va falloir aligner les meilleurs pour tous les 10 matchs qui restent. Le repos sera en fin de saison. Donc, les amis, ça sera très méchant et ça sera un grand coup dans le moral du Barça si on n'arrive pas à compter sur Dani Olmo et Pau Victor qui pourra être dans la rotation deuxième mi-temps. C'est-à-dire, si tu tues les matchs déjà en premier mi-temps, tu peux rentrer Pau Victor qui peut apporter 1 ou 2 buts. On ne sait jamais, les amis. Donc, ça va faire extrêmement mal au Barça pour cette fin de saison si on ne peut pas compter sur un Dani Olmo. C'est-à-dire, avoir un Dani Olmo avec toutes ses qualités, mais qui est incapable de nous aider. On a vu son apport dans un match qui était compliqué pour le Barça samedi. Et tout ça, la Liga, ils ont vu. Et j'imagine que ça les a énormément fait mal parce que ils se disaient que le Barça allait perdre ce match-là contre le Celta. Et hier, le Real Madrid a gagné. Imaginez si on avait perdu le match-là, les gars. Hein? Ça veut dire qu'on allait seulement avoir 1 point sur le Real Madrid. Et le Classico allait être là. Ça allait être une folie. Donc, les amis, il va falloir que cette semaine, on obtienne ces faveurs-là jusqu'en fin de saison. C'est-à-dire, pour que ces deux-là puissent jouer jusqu'au moins en fin de saison avant de gérer la situation lors de la période du mercato, fin de saison et tout ça. Les vacances, en fait. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous pour ceux qui découvrent la communauté. Ça ne vous coûte même pas 1 centime. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.